Aujourd'hui, à la tribune de la TVCE, on reçoit Mme Monique Arsenault, présidente du Cercle de fermières de Plessisville. Bienvenue à la tribune. Bonjour et merci d'être présente dans nos studios, Mme Arsenault, pour le Cercle de fermières de Plessisville. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici, de vous parler de notre Cercle de Plessisville. Madame Arsenault, on va se permettre de se tutoyer. Oui. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK pour moi. OK, on se connaît là Oui. Depuis minimum 2019. Oui. Et on a eu la chance de travailler, si je peux dire, ensemble là, concernant la fille. Oui, tout à fait. Ben Monique, moi, je te connais un peu. Les gens de la MRC, eux, ne te connaissent pas nécessairement. Donc, qui est Monique Arsenault? Ben moi, je suis une retraitée depuis une douzaine d'années. Auparavant, je travaillais ici à Plessisville, Emploi Québec, pour aider les gens là, à retourner sur le marché du travail, entre autres, et tout ça. Quand j'ai pris ma retraite, j'étais allée avec ma mère quelquefois là, à son cercle de fermière à Sainte-Clotilde et j'avais, mettons, tripé là-dessus. Et puis je m'étais dit, ça c'est quelque chose là, qui m'intéressait. Donc, il y a une dame ici, Mme Réjeanne Caron, c'était elle, ma marraine, parce qu'on rentre, parfois on a une marraine. Et ça a commencé en 2007 pour moi. Et puis, tranquillement, j'ai appris à connaître le cercle de fermières et je m'y suis impliquée quand j'ai eu du temps de plus en plus. Et je pense que c'est un organisme qui est très utile pour les femmes, aider à sortir de la solitude, aider les gens, apprendre la créativité et tout ça. Ça fait partie de ça. Qu'est-ce qui t'a allumé? Tu dis que ça t'a fait triper. C'était quoi l'étincelle? L'étincelle, c'est j'étais allée avec ma mère, il y avait un après-midi où les dames s'étaient rencontrées, c'était dans le sous-sol, je pense, de l'église ou quelque chose comme ça. Et puis, il avait amené toutes sortes d'affaires. C'était un peu avant Noël pour faire des paniers, pour faire des choses, des décorations de Noël et tout ça. Puis là, bon, on a toutes des décorations qui servent plus chez nous et tout ça. Fait que les madames, ils avaient tout mis ça dans le milieu. Puis là, on créait des affaires avec tout ça qu'on pouvait choisir et tout ça. J'étais comme une petite fille devant un magasin de bonbons. Là. J'ai dit, c'est donc bien le fun. La créativité qui t'a amené. Le cercle de fermières de Plessisville, là. Oui. On connaît là des gens qui font de la broderie, tout ça, mais la mission, c'est quoi la mission du cercle? La mission des cercles de fermières de Plessisville, il y a deux missions principales. La transmission du patrimoine artisanal, justement, comme vous disiez, là, la broderie, le tissage, la couture, le tricot, et l'amélioration des conditions de vie des femmes et de la famille. Donc, on est là aussi pour aider des causes, aider les gens qui sont plus démunis. Et puis, en plus, je dirais, le petit plus, c'est que ça nous permet là, de rencontrer d'autres dames, de se faire des amis, de connaître plus la municipalité. Moi, je suis pas native d'ici, mais ça, là, ça m'a vraiment fait connaître les gens davantage. Donc, ça a agrandi ton réseau, là, vraiment. Tout à fait, tout à fait. Un peu d'histoire, hein? Oui. Je crois que c'est le plus vieux au Québec, le cercle de fermières de Plessisville. Le plus vieux qui a jamais fermé. Il y a quelques cercles, il y avait 2 ou 3 cercles qui avaient ouvert avant nous, mais qui ont dû fermer à cause de la guerre, à cause de toutes sortes de choses. Mais nous, on est nés le 27 novembre 1915 et on n'a jamais arrêté nos activités depuis ce temps-là ici à Plessisville. Donc, c'est une belle fierté, là. On a fêté notre 100e en 2015 avec plein d'activités. Et puis, on espère fêter, moi je n'y serai pas, là, mais on espère fêter le 200e à un moment donné. Je vous l'espère, je vous l'espère. Deux hommes qui ont fondé le cercle de fermières. Ça, j'ai dit, ben voyons donc. Oui, c'est vrai, je vous avais dit ça. C'est 2 agronomes du ministère de l'Agriculture du Québec qui avaient fondé ça en 1915. Ils avaient vu qu'il y avait des choses comme ça qui se ressemblaient
en Belgique, je pense, Ah. si je me souviens bien, et qui ont amené ça pour aider les femmes à sortir de leur solitude, mais aussi contrer l'exode des familles qui s'en allaient travailler dans les shops aux États-Unis, là, entre autres, là, les filatures et tout ça. Si on voulait garder notre monde ici, ça a été une des raisons. Et c'est sûr que dans ce temps-là, les femmes étaient pas mal pognées à la maison avec leur trolley, comme on dit. Et aussi, c'était à ce moment-là aussi pour la survie, tu sais. On arrangeait le linge pour qu'il fasse au plus petit, etc. C'était vraiment là, utilisé à tous les jours. Comment fait-on pour devenir membre du Cercle de fermières? Premièrement, le Cercle de fermières, hein, on doit être membre, j'imagine, pour profiter des services, tout ça. Et puis, est-ce que c'est des personnes de tout âge, des femmes de tout âge? À partir de 14 ans, vous pouvez vous inscrire, si vous êtes une femme, évidemment. C'est réservé aux femmes jusqu'à maintenant, on ne sait pas dans le futur. Oui. Et c'est ça. Après ça, vous payez votre carte à toutes les années et vous avez accès à tous les avantages d'être dans un cercle de fermières. On a des dames, en tout cas, qui sont allées, à un moment donné, il y a quelques années, on est allé voir une de nos membre qui a eu 100 ans. On était allé la visiter, tout ça. Elle venait plus aux réunions comme telle, mais elle avait continué à payer sa carte. Pour elle, c'était important. Le sentiment d'appartenance. Exactement, tout à fait. Donc, c'est 35 $? Oui, 35 $ par année. Ça comprend une revue. 5 fois par année, une belle revue qui s'appelle L'Actuel. Et il y a des reportages là-dedans, il y a des recettes, il y a des patrons pour la couture, le tricot et tout ça, ce sont vraiment des belles revues. Moi, je les conserve. Et c'est des revues québécoises en français, oui, là. Oui, hein, en français, effectivement. Il faut savoir que le regroupement, le Cercle de fermières, c'est québécois aussi. C'est québécois, effectivement, depuis 1915 que ça existe. Et le bureau, je dirais le bureau central est à Longueuil. Ah, okay. Et c'est à partir de ça, là, les journalistes qui font l'Actuel et tout ça, il y a un petit comité. Je dirais que les cercles de fermières, c'est basé vraiment sur le bénévolat. Il y a peut-être quelques personnes qui sont payées au niveau du bureau central, c'est tout. OK. Et combien de membres, oui, les avantages, mais combien de membres actuellement à Plessisville? À Plessisville, présentement, on est 116 membres. OK. Et la nouveauté qu'il y a depuis cette année, avant, on disait, on renouvelle notre carte là, vers le mois d'avril et tout ça. Mais là, vous pouvez renouveler ou devenir membre n'importe quand dans l'année. OK. Et après ça, le renouvellement va se faire aux années. Si vous êtes rentré en janvier, votre carte va se renouveler en janvier. À la date d'anniversaire d'entrée. À la date d'anniversaire d'entrée, exactement. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui. Dans les 116 membres, Monique, est-ce que c'est des 116 membres actifs, là? Est-ce qu'ils viennent régulièrement? Non, c'est pas 116 membres actifs. Comme je vous disais, il y en a des dames, quand ils sont plus âgées, décident de quand même garder leur carte pour le sentiment d'appartenance. Mais je dirais qu'il y a une bonne soixantaine de membres là, qui sont actifs. Il y en a que c'est plus, il y en a d'autres que c'est moins, mais ça a peu d'importance. L'important, c'est que ce que vous venez chercher, ça vous convient, tout ça. On a des dames, entre autres, qui s'occupent des métiers à tisser. On a une douzaine de métiers au local. Puis ça, les métiers, il faut les monter, il faut décider des pièces qu'on fait et tout ça. C'est à partir de notre programme, à partir de ce que demande, mettons, le provincial parce qu'il y a des concours annuels et tout ça. On a ici des dames qui ont déjà gagné là, au niveau provincial des prix, entre autres. Et puis, c'est ça, elles travaillent au tissage. Il y en a d'autres qui sont plus spécialisées, mettons, en couture, en broderie et tout ça. Et qui retransmettent là, ces choses-là par des cours, des ateliers, des formations. On s'en vient là, Monique, justement, au niveau des activités, des services. C'est quoi vous faites au Cercle de fermières? On fait tout ce qui compte le tissage, la broderie, la couture, le tricot, entre autres, font partie là, des activités qu'on offre à nos membres. En plus de faire des activités aussi sociales et tout ça qui aident les dames
à sortir de leur solitude ou des choses comme ça. Ça fait partie aussi des choses intéressantes de se faire des nouvelles amies et tout. On soutient des causes également. Notre cause principale, le Marathon de l'Espoir, depuis plus de 25 ans qu'on y participe. Un organisme aussi qui nous tient à cœur, c'est l'AFE. On va faire des activités avec les bénéficiaires. C'est très enrichissant, c'est sûr pour eux, mais aussi pour nous, d'être avec eux. C'est une belle... en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Mais on voit qu'il y a une belle collaboration, une belle complicité. Une belle complicité entre les membres et le cercle de fermières. Effectivement, c'est drôle parce que, tu sais, ils sont tellement naturels. À un moment donné, on leur donne des cadeaux à Noël et tout ça, puis une à côté de ta... Oh, elle dit, c'est toi, elle dit, qui m'a donné telle affaire. Elle dit, j'étais assez contente. Fait que, tu sais, c'est comme un peu des enfants, là. C'est un peu magique. Oui, effectivement. Vous faites des voyages aussi? Oui, on fait des voyages. Et puis là, les hommes peuvent y aller, ça a l'air... Ben oui, les voyages pour notre financement, parce que c'est sûr qu'avec le prix de la carte de membre à 35 $ et qui comprend une revue, on a ce 35 $-là, il nous en reste à peu près 9-10 $ pour financer toutes nos activités, payer le loyer, etc. Donc, on n'arriverait pas du tout. Donc, aucun financement? Non, aucun financement. Des ministères, là? Non, pas du tout. On a déjà été alliés avec le ministère de l'Agriculture, comme je disais au départ, mais c'est plus le cas, donc il faut vraiment se financer nous-mêmes. Donc, les voyages servent à ça. C'est agréable et en même temps, ça nous amène du financement. On va visiter dans les régions là, pour faire ça dans une journée. C'est toujours très agréable. C'est des belles journées. On fait un l'été, puis un avant Noël, où on peut visiter justement les marchés de Noël et tout ça, voir qu'est-ce qui se fait comme artisanat et comme création un peu partout. C'est quelque chose là, qui nous manque, parce qu'on n'a pas fait depuis 2 ans. Là. Ça va être agréable. Oui. Effectivement. Oui. Et des petites croisières aussi, là? Oui, on est déjà allé faire une petite croisière, effectivement, là, à Trois-Rivières. On est allé voir, entre autres, le village à Fred Pellerin, notre beau Fred Pellerin, qui est lui aussi, tu sais, qui transmet aussi un peu, je trouve, le patrimoine des paroisses et des petites places, là. Venant d'une petite place, moi aussi, là, je trouve ça le fun. En temps de COVID, je veux jamais parler de COVID. Mais je dis je veux jamais, mais j'en parle à chaque fois, mais je veux pas parler de COVID. Ce que je veux faire, c'est ressortir qu'est-ce que les organismes ont fait pendant cette fameuse pandémie-là. C'est sûr que nous, ayant notre local à la FADOC, ça a fermé pendant les presque 2 ans, pas tout à fait 2 ans. Quand ça leur est ouvert l'été passé, au moins on avait accès à local, parce que ce loyer-là, ben on le paie à chaque mois et tout ça. On a quand même pris entente avec la FADA qui ont baissé un peu le coût de notre loyer pendant qu'on n'y était plus, qu'on n'y allait pas. On a continué quand même à soutenir nos œuvres, comme le marathon. Il y a eu une année où ça a été fait virtuel. Bon, on a vendu nos affaires virtuellement. L'hiver passé, là, en 2021, là, ben, c'était sur place au Carrefour, au centre Carrefour culturel, effectivement. Carrefour d'érable. Et puis, ça a bien été, ça a eu un bon succès. Puis les dames travaillent toute l'année. Il y en a, ils commencent à tricoter des pantoufles ou peu importe ce qui peut être utile pour tout le monde, pour vendre au marathon et redonner toutes ces sommes-là en entier là, pour les démunis de notre région. En pré-entrevue, on discutait et je ressens tellement une ouverture de ta part, mais de la part du cercle de fermières aussi pour les nouvelles idées et la jeunesse. Oui, tout à fait. Entre autres, lors des dernières années, on avait fait des demandes de subventions au niveau fédéral, un programme qui s'appelle le PNHA, Programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
Et on avait commandé, entre autres, un logiciel pour créer des patrons de tissage sur informatique. On va avoir la formation là, sous peu. Oh. Alors, entre autres choses, donc, on est très ouvert à ça, tout en gardant le fait qu'on continue à transmettre ce qui est comme patrimoine, mais en allant vers le futur aussi. Ah oui. Et votre slogan, là, si je pourrais dire, hein, du 100e. Oui, notre slogan du 100e, c'était « D'hier à aujourd'hui, filons vers l'avenir ». J'aime ça, j'aime ça. Maintenant, il y a une exposition annuelle qui se fait toujours au mois de mai. Hein? Donc, parle-nous un petit peu de cette exposition-là. Bien, cette exposition-là, c'est toujours 2 après-midi, le jeudi, le vendredi, début mai, fin avril et tout ça, de 1h à 8h le jeudi, de 1h à 8h le vendredi, où on expose les choses qui ont été faites pendant l'année, le programme qu'on a réalisé, qu'on a demandé aux dames et tout ça. Cette année, il n'y aura pas ça, mais d'habitude, il y a aussi l'évaluation qui est faite, puis il y a des prix qui sont donnés, mais là, ça va être simplement pour cette année, une exposition des choses qui ont été faites. Okay. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant lors de nos expositions, c'est les ateliers qui sont disponibles. Les gens peuvent voir sur place, un atelier de tricot, un atelier de tissage, des choses comme ça, de broderie. Puis, quand c'est possible, on a comme un genre de petit restaurant et que les dames ont fait toutes sortes de bonnes petites bouchées qui sont à vendre. Et prendre un petit café, tu passes un après-midi pas mal intéressant là, à venir visiter notre exposition qui a lieu au centre communautaire. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés à ce moment-là, nous, on est là, il y a des bénévoles qui sont là. Ils peuvent aussi faire visiter le local du cercle qui est en bas. Ben oui, je suis déjà allé, là, et puis c'est vraiment très intéressant. Hein? On a oublié un petit côté, là, depuis qu'on se parle, là. C'est la bouffe, là. Et la nourriture est tellement bonne. Il y avait des livres de recettes avant ça, là, qu'ils vendaient. Il y a des livres de recettes. Il y en a encore de disponibles, mais là, c'est ça. On va aussi vers l'avenir. Donc, maintenant, c'est plus, tu cherches une recette, tu vas sur Internet et tout ça. Mais les livres sont encore disponibles. Ça s'appelait « Les caisses qu'on mange ». Oui, effectivement. Il y en a 5. Plus, il y en a un express aussi, là, qui est plus petit. J'en avais acheté, là, comme cadeau de Noël, là, il y a quelques années, quand ça avait sorti, tu sais, ça prend pas de place et tout ça. Si tu cherches quelque chose, c'est facile. C'est sûr que nous, il n'y a pas de cours de cuisine comme tel, mais peut-être qu'il y a certains cercles qui peuvent offrir ces services-là, mais là, tu sais, c'est comme plus compliqué un peu. OK. Mais dans tous les cas, on peut déguster, là. Hein? Moi, j'ai mangé de bonnes... et que des bonnes galettes, toutes sortes d'affaires, des petites... c'est des affaires sucrées, là, mais après une petite visite, c'est bien le fun avec un petit café. Ben oui, puis de jaser avec vous autres. Oui, effectivement. C'est très agréable. On peut vous trouver où, hein? Moi, si ma conjointe désire être membre du cercle? Ben écoutez, ça nous ferait plaisir de l'accueillir. On est situé au centre communautaire, les bâtisses de la FADOC, 1745 avenue Fournier. Notre local est à cet endroit-là. Mais si les gens veulent nous rejoindre, ben ils peuvent m'appeler. Monique Arsenault à 819-806-6257. Ça me ferait plaisir de vous donner les informations nécessaires pour devenir membre. Ah, génial. Il y a une page Facebook aussi? Oui, nous avons une page web. Facebook, le Cercle de fermières de Plessisville. Vous pouvez demander qu'on soit vos amis, ça va nous faire plaisir. Oui. Et il y a aussi une page web au niveau là, provincial qui donne des informations générales là, sur la mission, où sont les cercles, etc. OK. Je veux faire une intrusion. Oui. Tu me parles de la fédération. Oui. Bon, ça apporte quoi exactement, là? Et c'est quoi l'hiérarchie, je pourrais dire, avec vous, là? La hiérarchie, il y a, comme ça, il y a en haut ce qui est le central. Oui. Le bureau où il y a quelques personnes qui travaillent. Ensuite de ça, les fédérations qui regroupent, ils sont un peu comme les MRC, par exemple, ou les régions centre du Québec. Comme là, ça l'a changé il y a quelques années. Maintenant, on fait partie de la région centre du Québec et on est une quinzaine de cercles ou une vingtaine de cercles, je ne sais trop. Et puis, eux autres, ben,
c'est eux autres qui ramènent les fédérations l'information au cercle pour ce qu'ils demandent. Par exemple, quand il y a des concours, cette année, le concours provincial, vous allez faire, je sais pas moi, je sais qu'à un moment donné, on a fait des poupées habillées, des choses comme ça, tricoter telle affaire, en couture et tout ça, toutes les techniques là sont demandées. Il y a même les techniques de cuisine aussi. On donne pas de cours de cuisine, mais on peut présenter des choses et gagner peut-être la meilleure cuisinière des cercles de fermières du Québec. Monique, je te laisse le mot de la fin. Hein. Que veux-tu que les gens retiennent de ton passage ici et retiennent du cercle de fermières aussi? Ben, ce que j'aimerais que les gens retiennent du cercle de fermières de Plessisville, c'est qu'on est un endroit accueillant et on peut apprendre plein de choses créatives et en plus qu'on aide les gens par nos œuvres. Alors, bienvenue à toutes. Oui, et les œuvres? Les œuvres qui sont Holo, oui. Mira, et ici pour la MRC de l'Érable, le Marathon de l'Espoir et la Fée où on va donner des petites formations de tricot, entre autres. Merci beaucoup, Monique, d'être venue dans nos studios pour nous parler du Cercle de fermières. Hein. Merci à tous les gens qui s'impliquent auprès du Cercle aussi. Merci d'être là. Ben, ça m'a fait plaisir et puis souhaitons que le Cercle continue sur cette belle lancée pour les 100 au moins prochaines années. Je l'espère, moi de même, et je suis certain que les gens de la MRC aussi. Donc, appelez Monique, ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. On se revoit bientôt pour une autre émission de la tribune de la TVCE, la TVCE pour notre communauté.